Entre amis de parti, nous devons, femmes et hommes engagés, toujours s'attacher au monde réel. Toujours s'attacher au monde réel, à apporter des solutions à ceux qui n'en trouvent plus. Et en même temps, oui, en même temps, donner l'élan à celles et ceux qui créeront ces solutions. Le monde réel, c'est quoi? C'est cette salariée qui tous les jours perd trop de temps dans les bouchons. C'est cette ATSEM qu'on prête d'une classe à l'autre parce qu'on n'accueille plus nos enfants dans des conditions dignes, parce que la mairie n'a pas mis, non, une ATSEM par classe. C'est ce couple qui a vu ses impôts locaux augmenter de 15% au mépris des promesses du maire sortant. Promesse trahie aussi pour ce retraité qui découvre, un peu confus, à 75 ans, qu'on peut encore être naïf quand on a cru que, oui, on conserverait la gratuité des transports et que dès le début du mandat, finalement, on se trouve assujetti à une nouvelle contribution, alors même que ce sont eux, ces petits retraités, ces petites retraites qui sont toujours mises à contribution. C'est cette patronne du pressing qui nous le dit, qui ne supporte plus que ses clients soient agressés par les dealers qui sont sur le pas de porte de son commerce et qui continuent impunément leur trafic de stupéfiants. C'est ce père de famille qui a vu le tarif des cantines augmenter de manière extrêmement forte. C'est cet entrepreneur à qui il n'a pas été proposé d'accompagnement pour trouver un lieu pour développer son activité. C'est cette étudiante qui découvre que, oui, on a sûrement la vidéo de son sac arraché, mais que comme ça s'est passé dans un quartier hors du centre-ville, eh bien non, il n'y aura pas les équipages volontaires de nos policiers municipaux pour intervenir. C'est cet écolier qui fera sa 3e rentrée consécutive dans un Algeco, une construction provisoire, parce que son école, il n'y a pas eu d'investissement. Et pourtant, l'école de son quartier voit que son quartier accueille de nouveaux programmes de logement encore, sans qu'il y ait les équipements, sans qu'il y ait les infrastructures. C'est ce commerçant qui est angoissé par ce possible dépôt de cessation de paiement, parce qu'il ne travaille plus comme il faisait avant le samedi. Parce que dans le même temps, celles et ceux qui, il y a plus d'1 an, se mobilisaient n'ont toujours pas de réponse à leur mouvement social 1 an plus tard. Parce qu'au-delà de la région et du département, sa ville ne l'a pas aidé quand il avait besoin de trésorerie. C'est aussi ce jeune start-upper, fier de son dernier achat, ce vélo électrique que finalement il n'utilise pas tant que cela, parce qu'il n'y a pas de piste cyclable de ce nom. Et il faut dire que ce start-upper, il ne se sent pas vraiment protégé par la peinture de lignes vertes sur le bitume. Non. Ces femmes et ces hommes, ce sont, comme nous, des Toulousaines et des Toulousains d'aujourd'hui. Ils doivent savoir très vite que nous travaillons avec les forces de gauche et citoyennes à donner une nouvelle énergie pour notre ville. C'est pour elles, c'est pour eux que nous devons, que nous voulons, que nous allons gagner. C'est avec elles et avec eux que nous allons le faire.